Bismillahirrahmanirrahim. Toutes les louanges reviennent à Allah. Nous les louons et nous demandons son aide et nous cherchons refuge en lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions. C'est lui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et c'est lui qu'Allah égare, personne ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité à adorer avec vérité qu'Allah, lui seul. Il n'a aucun associé, et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Bienvenue sur Famille épanouie à la lumière de l'islam, le podcast qui remet le Coran et la Sunna au centre de nos foyers. Ici, nous parlons de la famille telle qu'Allah l'a voulu, fondée sur la responsabilité, la justice, la miséricorde et la crainte d'Allah. Parce qu'une famille épanouie ne se construit pas seulement par des règles, mais par des comportements justes, des paroles maîtrisées et des cœurs guidés par Allah. Bienvenue dans cet épisode consacré à la méditation d'une sourate profondément consolatrice, la sourate Ad-Duha. Il arrive dans la vie des croyants des moments de silence, des moments où l'on invoque sans voir des réponses immédiates, des périodes où le cœur se demande pourquoi c'est attendre. Cette sourate a été révélée dans un contexte similaire, une interruption temporaire de la révélation. Un moment de tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des paroles blessantes prononcées par ses opposants. Alors Allah révèle des versets qui sont à la fois défense, réconfort et promesse. Ad-Duha n'est pas seulement une réponse à un contexte historique. C'est une clé spirituelle pour toute personne traversant une nuit intérieure. Allah Azza wa Jal dit Bismillahirrahmanirrahim Wad-Duha, par le jour montant, Wal-Layli idha saja, et par la nuit quand elle couvre tout. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula, la vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et tu seras satisfait. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Or, il t'a accueilli. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, quant aux demandeurs, ne les repousse pas. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. La sourate Ad-Duha, par son thème et par ses mots, est une caresse des douceurs, un souffle des miséricordes, une main protectrice qui apaise les douleurs et les blessures. Elle déborde d'espérance, de sérénité, de satisfaction et d'assurance. Elle installe la certitude dans le cœur. Elle contient des significations, des gratitudes et des générosités qui en font un apaisement pour toute personne attristée ou éprouvée. C'est une sourate mécoise avec sourate Ash-Sharh et sourate Al-Kawthar. Elle fait partie des sourates des dons et de la faveur divine. Ces trois sourates sont entièrement consacrées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont consolation, réconfort, apaisement, des brises, des miséricordes et des marques de proximité divine pour son cœur éprouvé. Selon de nombreuses narrations, la révélation s'interrompit pendant un certain temps. L'ange Jibril tarda à venir. Les polythéistes dirent alors, le Seigneur de Muhammad l'a abandonné. Allah révéla cette sourate pour réfuter leur accusation et pour consoler son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La révélation était pour lui une provision, une source de force, une eau qui vivifiait son cœur face aux mensonges
aux complots et aux persécutions. De même, la révélation doit être notre provision à nous. Si le cœur ne s'abreuve pas de cette lumière, ils vivent dans la dureté et l'étroitesse. Allah dit, celui qui se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne, et nous le ressusciterons aveugle au jour de la résurrection. Lorsque la révélation cesse temporairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentit une solitude profonde, comme si la provision s'était interrompue, mais l'interruption était une éducation divine, une élévation et un raffinement spirituel. Le thème central de la sourate est la défense d'Allah en faveur de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle affirme: il n'a pas été abandonné, il n'a pas été détesté. L'avenir sera meilleur. Le don viendra jusqu'à satisfaction. Elle vient comme compensation douce après l'admonestation subtile mentionnée dans sourate Abasa. La sourate se compose de 3 trilogies. La première trilogie concerne la promesse. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. L'au-delà est meilleur pour toi. Il te donnera et tu seras satisfait. Il s'agit d'une promesse de proximité, une promesse d'élévation, une promesse d'un don continu. Le verbe donnera est au futur, avec emphase. Cela indique continuité et renouvellement. Il ne précise pas qu'il donnera. Le don est laissé ouvert. Message, victoire, réputation honorable, des compagnons vertueux, l'intercession au jour du jugement dernier, le paradis, le bassin des Kautar, élévation suprême et surtout la satisfaction. Car la satisfaction est une grâce en soi. Beaucoup possèdent sans être satisfaits. La satisfaction est un état intérieur accordé par Allah. Deuxièmement, vient la trilogie des bienfaits passés. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors, il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors, il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors, il t'a enrichi. Allah rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces versets les bienfaits de protection qu'il a eu durant l'orphelinat. Allah lui rappelle également le bienfait de la guider lorsqu'il cherchait la guidance. Allah lui rappelle également le bienfait de la richesse matérielle et spirituelle quand il était pauvre. Ces rappels servent de preuve. Celui qui a pris soin hier prendra soin demain. Dernièrement vient la trilogie des responsabilités. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Après chaque grâce, il y a une responsabilité. Tu as été protégé, alors tu protèges. Tu as été guidé, alors tu enseignes, tu transmets. Tu as été enrichi, alors tu donnes. La sourate fonde ainsi une société basée sur la solidarité et la compassion. La sourate précédente, sourate Al-Layl, se termine par la mention des plus pieux identifiés par de nombreux exégètes comme Abu Bakr radiyallahu anhu. Après avoir évoqué les plus pieux des compagnons, vient la sourate qui évoque le plus pieux des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La nuit, dans sourate Al-Layl, symbolise l'obscurité précédant la mission. Le duha symbolise l'aube lumineuse apportée par la prophétie. Puis vient sourate Ash-Sharh qui décrit l'ouverture de la poitrine des croyants grâce à cette lumière. Pourquoi les sermons par les duha? Le duha symbolise la lumière de la révélation. La nuit
symbolise son interruption. Celui qui fait succéder le jour à la nuit fera succéder la révélation à l'interruption. Le choix du duha est significatif. C'est le moment où la lumière s'installe pleinement, où les gens s'élèvent, où l'activité commence. C'est un symbole d'expansion et d'espoir. La sourate Ad-Duha est une consolation divine, une affirmation de l'amour d'Allah pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, une promesse d'élévation continue, un rappel des bienfaits passés, une fondation éthique pour une société solidaire. Elle enseigne que les périodes d'interruption ne sont pas abondantes, que la lumière revient toujours après la nuit et que la satisfaction véritable vient du don d'Allah. À méditer profondément, surtout dans les moments de solitude ou d'épreuve. Surat Ad-Duha nous laisse avec une certitude. Aucune obscurité n'est définitive pour celui qui place sa confiance en Allah. Elle nous apprend que le silence d'Allah n'est pas un abandon. Le délai n'est pas un rejet. L'épreuve n'est pas une humiliation. Elle nous rappelle que celui qui a pris soin de nous hier prendra soin de nous demain. Et surtout, elle nous enseigne que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la satisfaction qu'Allah dépose dans les cœurs. Alors, si tu traverses une période de doute, de fatigue ou de solitude, médite cette sourate, relis-la lentement, laisse ces versets parler à ton cœur. Le duha arrive toujours après la nuit. Qu'Allah nous accorde la confiance, la gratitude et la satisfaction. Si ces rappels t'a été bénéfique et si ton attention est de faire grandir ta famille dans la lumière du Coran et de la Sunna, alors rejoins les podcasts Famille épanouie à la lumière de l'islam en t'y abonnant. Ton abonnement soutient un message sincère axé sur l'éducation des cœurs, les responsabilités au sein du foyer et la miséricorde dans les relations familiales. Pense à partager cet épisode autour de toi, car une parole bénéfique peut transformer un cœur, et un cœur transformé peut changer une famille entière. Qu'Allah nous accorde à tous la beauté du comportement, la sagesse dans les paroles et des foyers remplis de paix et de sérénité.